Bienvenue dans les poumons de la Terre. L'Amazonie n'est pas juste une forêt, c'est un monde à part, où la nature dicte ses lois. Ici, sous les arbres, se cache la moitié des espèces animales de la Terre. Beaucoup n'ont jamais vu humain. Le maître des lieux est le jaguar, contrairement au lion. Il ne vit pas en groupe, c'est le fantôme solitaire de la jungle. Saviez-vous que les chats détestent l'eau? Pas lui. Le jaguar nage mieux que beaucoup de poissons. La rivière est son terrain de chasse. Son nom signifie la bête qui tue d'un bond. Il possède la morsure la plus puissante de tous les félins de la planète. Hollywood nous a appris à craindre ces petits poissons. On nous a montré des monstres sanguinaires, capables de dévorer jusqu'aux os en quelques secondes. Mais la vérité est que les piranhas sont les éboueurs de la rivière. Ils se nourrissent de charognes ou d'animaux malades. Ils attaquent rarement ceux qui sont en bonne santé. Et le plus étrange, les piranhas savent aboyer s'ils sont effrayés. Ils utilisent leur vessie natatoire pour produire un son de roulement de tambour. Quittons l'eau et montons dans la canopée. Voici Lazin, un oiseau qui semble s'être échappé de Jurassic Park. Il a une drôle de crête pancake, une odeur terrible, à cause de son régime à base de feuilles. Son estomac fermente la nourriture comme une vache. On l'appelle l'oiseau puant. Mais le grand secret, leurs poussins ont des griffes sur les ailes. Comme d'anciens dinosaures, ils s'en servent pour s'accrocher aux branches et fuir les prédateurs. L'évolution à l'état pur. Redescendons vers la rivière, où un véritable monstre s'éveille à la tombée de la nuit, le caïman noir, le plus grand prédateur d'Amazonie. Il mesure jusqu'à 6 mètres. Ses écailles noires ne sont pas juste une couleur. C'est un camouflage parfait pour chasser de nuit. Il est presque invisible. Mais son super pouvoir est la patience. Le caïman peut ralentir son cœur à quelques battements par minute et attendre sous l'eau pendant des heures. Mais même le caïman s'écarte de son chemin. Voici l'anaconda vert, le serpent le plus lourd de notre planète. Un véritable bar aquatique. Elle n'a aucune goutte de venin. Au lieu de cela, elle utilise sa masse musculaire pure. Elle s'enroule autour de sa proie et l'écrase avec une force inouïe. Après avoir avalé une grosse proie entière, l'anaconda peut jeûner pendant des mois. Elle s'allonge au soleil, se reposant et digérant son repas géant. Attention, regardez où vous marchez. Ce n'est pas juste un tapis de feuilles. C'est la grande armée d'Amazonie, les fourmis coupe-feuilles. Vous pensez qu'elles mangent ces feuilles? Non. Ce sont les premiers agriculteurs de la planète. Elles cultivent un champignon sous terre. Une véritable civilisation. Regardez, de minuscules soldats chevauchent les feuilles pour protéger les ouvrières des mouches, un travail d'équipe parfait. Parmi ces feuilles se cache un véritable bijou vivant. Voici la grenouille à flèches, empoisonnée, l'habitante la plus colorée de la jungle. Elle ne mesure que quelques centimètres, mais sa couleur crie « Ne me touche pas ». Elle tire sa défense naturelle des insectes qu'elle mange. Sa défense est si parfaite qu'aucun prédateur n'osera la toucher. Les tribus locales ont longtemps d'utiliser ce secret de la nature pour leurs fléchettes. Montons dans le penthouse de l'Amazonie. Ici, sous les rayons du soleil, vit le roi de la relaxation, le paresseux à 3 doigts. Il bouge si lentement que de vraies algues vertes poussent dans sa fourrure. Cela lui donne un camouflage parfait. Un micro-monde sur son boss. Mais il a un secret. Maladroit dans les arbres, s'il tombe à l'eau, il devient un excellent nageur. Il nage 3 fois plus vite qu'il ne marche. Au-dessus des paresseux plane la véritable reine des cieux, la harpie féroce, un oiseau si immense qu'il ressemble à un griffon mythique. Son envergure atteint 2 mètres. Mais son arme principale, ce sont ses serres. Elles sont plus longues que les griffes d'un ours grizzly. Malgré sa taille, elle vole à travers la forêt dense comme un avion de chasse. Elle arrache ses proies des arbres à pleine vitesse. Redescendons sur terre pour souffler un peu. Voici le capybara, le plus grand rongeur du monde et le meilleur pote de l'Amazonie. Cet animal est la paix incarnée. Absolument tout le monde veut être son ami. Oiseaux, tortues et singes l'utilisent comme canapé. Vous la croyez juste dodue et paresseuse? Elle a des pattes palmées. Le capybara peut dormir sous l'eau avec juste le nez dehors. Retour sur la berge.
que se passe-t-il si l'on croise un sanglier, un rhinocéros et un éléphant? On obtient un tapir, l'un des mammifères les plus étranges et anciens. Sa drôle de trompe est parfaite pour cueillir des fruits, en les mangeant. Le tapir disperse les graines dans la jungle, agissant comme le jardinier en chef de la forêt. Mais face au danger, le tapir se jette à l'eau. Il plonge à merveille et utilise son nez comme tuba intégré très malin. En amont, un spectacle incroyable a lieu, un véritable arc-en-ciel vivant, des milliers de gigantesques haras, affluant sur les falaises de la rivière. Pourquoi sont-ils là? C'est leur pharmacie naturelle. Les haras adorent manger des graines toxiques, et cette argile rouge agit comme du charbon actif pour neutraliser le poison. Ce sont parmi les oiseaux les plus romantiques. Les haras choisissent un partenaire pour toute leur vie qui peut durer jusqu'à 60 ans, une vraie fidélité. De la romance dans le ciel, au cauchemar sur terre, si vous avez peur des araignées, fermez les yeux. Voici l'amygale de l'oblongue-laïeux. C'est la plus grande araignée du monde. Son envergure atteint 30 cm. Et elle pèse comme un petit chiot. Elle est si lourde qu'on peut entendre ses pas. Elle a d'énormes crochets, mais son arme principale, ce sont ses poils en danger. Elle frotte son abdomen pour lancer des milliers de minuscules harpons très irritants. La nuit ne cache pas que des monstres, mais aussi d'adorables boules de poils. Voici le quincajou. Les locaux l'appellent l'ours à miel. Il appartient à la famille des ratons laveurs, mais se comporte comme un singe. Sa queue est littéralement une cinquième main qui lui permet de se suspendre à l'envers. Son arme secrète, une langue de 13 cm. Il l'utilise pour extraire rapidement le nectar des fleurs et le miel des ruches sauvages. Retour dans les rivières. Ici nage une relique vivante qui a survécu aux dinosaures, l'arapaima, ou Pirarucu, un géant d'eau douce de 3 mètres. Les eaux chaudes et troubles d'Amazonie manquent d'oxygène. Ce poisson a donc appris à respirer de l'air. Toutes les 15 minutes, il fait surface pour respirer. Elle n'a presque aucun ennemi. Ses écailles sont si complexes et solides que c'est une véritable armure naturelle. Même les piranhas s'y cassent les dents. Remontons à la surface. Un lézard basilic se prélasse sur une branche. Soudain, un prédateur approche. Ou fuir? Réponse, droit sur l'eau. Oui, vos yeux ne vous trompent pas. Il court sur la surface de la rivière sur ses pattes arrière. Comment est-ce possible? Il bouge ses pattes si vite qu'il crée de minuscules bulles d'air en dessous, l'empêchant de couler. La physique en action. Vous entendez ce craquement? La terre tremble littéralement. Toute une armée se déplace dans la jungle. Voici les pécaris, ou cochons moufettes. Pourquoi moufettes? Ils ont une glande sur le dos qui sécrète une forte odeur musquée. C'est ici qu'ils marquent leur territoire et se reconnaissent. Ils vivent en troupeaux de 100 individus. Face à un jaguar, ils ne fuient pas, ils se regroupent et claquent des dents. Ensemble, ils sont une force invincible. Quittons la terre ferme et plongeons dans les rapides. Ici se cache un poisson qui ressemble à Dracula, le payara ou poisson vampire. Ses crocs inférieurs atteignent 15 cm. Comment ne se perce-t-il pas le cerveau? Sa mâchoire supérieure possède des fourreaux spéciaux pour ses épées. Pourquoi de telles dents? Pour manger ce que tout le monde craint. Le plat principal de ce vampire. Ce sont les célèbres piranhas carnivores. Sortons à la lisière de la forêt. On dirait que cet animal a été assemblé avec des pièces au hasard. Voici le tamanoir, un immense aspirateur poilu. Il n'a aucune dent, mais sa langue de 60 cm jaillit jusqu'à 160 fois par minute. Il mange jusqu'à 30 termites par jour. Sa queue est une couverture chaude intégrée, mais ne vous fiez pas à son air pacifique, menacé. Il se dresse sur ses pattes arrière et peut même repousser un jaguar. Aujourd'hui, nous n'avons regardé que par le trou de la serrure de ce grand monde. L'Amazonie n'est pas qu'une forêt, c'est le cœur battant de notre planète. Du jaguar silencieux au paresseux lent, de la minuscule grenouille au gigantesque anaconda. Chacun joue ici son rôle dans le grand puzzle de la nature. L'Amazonie ne dit jamais au revoir, elle attend simplement votre retour.